Ouais, il est potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique d'un film. Il s'agit de Girl in the Basement, la fille au sous-sol pour les francophones ou les québécois, enfin les canadiens pardon. C'est un film qui n'est pas vraiment sorti déjà récemment, parce que ça fait très longtemps qu'il est sorti, mais aussi il n'est pas sorti par chez nous, en tout cas il n'a pas été traduit, il n'a pas été doublé, donc c'est un film que j'ai dû regarder en VOSTF pour le coup, c'était pas spécialement dérangeant, mais voilà, ça peut en rébuter plus d'un, et pour le coup vous aurez tort quand même de pas le regarder parce qu'il est vachement intéressant. Je vais développer pourquoi. Alors déjà, petite présentation comme d'habitude, le film a été réalisé par Elisabeth Rom, qui a travaillé sur quelques épisodes de New York Police Judiciaire et Miss FBI 2. Je connais pas du tout enfin j'ai rien regardé donc de ces deux trucs là, donc je peux pas vraiment me prononcer là-dessus. Le scénario a été écrit par Barbara Marshall, qui a travaillé sur Terra Nova et Viral. D'ailleurs Terra Nova pour le coup c'est aussi la série, j'en avais parlé je pense dans ma critique sur 65. Si vous l'avez pas vu, bouton, enfin, pardon, c'est ça, bouton oui en haut à gauche. J'en avais parlé vaguement, vite fait. Hein. C'est une série qui a une saison et c'est dommage parce qu'elle a été un peu coupée. J'imagine qu'elle a pas forcément eu un gros succès. Moi, j'avais quand même bien aimé, donc c'est quand même assez dommage. Mais voilà, elle a travaillé dessus, donc pour le coup, ça match avec ce que j'ai ressenti. Enfin, ça n'a pas du tout le même scénario, mais je veux dire, l'histoire a quand même une certaine maîtrise. Et comme elle a travaillé sur Terra Nova et que Terra Nova avait aussi une certaine maîtrise, c'est logique. Au casting, Judd Nelson, Stephanie Scott, Joely Fisher, Emma Myers et Braxton Bjerken. Je ne connais absolument pas le casting sauf une actrice. Et d'ailleurs, je vous le dis, cache pistache, j'ai regardé le film uniquement pour elle. C'est Emma Myers. Pour moi, c'est mon petit chouchou. C'est une actrice qui est ultra forte, je trouve. Et d'ailleurs là on le voit, en fait j'ai découvert dans Mercredi, mais je trouve qu'elle est ultra forte à un niveau mais bien plus élevé que dans la série Mercredi, parce que là elle joue vraiment des émotions, et enfin l'émotion de la tristesse qui est pour moi l'émotion la plus difficile je pense à retranscrire. Et voilà, bon, hormis le fait que c'est une bombe atomique, que juste je suis terriblement amoureux d'elle, je voulais regarder le film uniquement pour elle, et je m'attendais à rien, et je suis quand même agréablement surpris parce que le film est fort sympathique, en tout cas il en vaut le détour. Il est sorti, je vous ai dit qu'il était sorti il y a pas mal de temps, bah ouais, il est sorti le 27 février 2021, donc ça fait déjà plus de 2 ans. Et donc le résumé, ça parle de quoi? Je vais vous le donner. Sarah est une adolescente qui attend avec impatience son 18e anniversaire pour s'éloigner de Don, son père autoritaire. Mais avant même qu'elle puisse souffler ses bougies, Don l'emprisonne dans le sous-sol de leur maison. Donc voilà, je ne dirai pas dans cette partie ce qui se passe, mais il se passe des trucs, donc on ne va pas spoiler, ça c'est interdit par la loi. Vous le savez pour ceux qui me suivent, et si vous ne le savez pas, bah maintenant en tout cas vous le savez. Alors ma critique, on va en venir directement. Donc pour en venir directement à la critique, on va passer par les points positifs selon moi. Encore une fois, c'est purement subjectif. Le premier point positif que je peux annoncer, c'est clairement l'histoire qui est ultra prenante. Et c'est là en fait où j'ai été vraiment surpris, parce qu'à la base je voulais juste voir Emma Myers, et in fine, bah on la voit assez peu, parce que c'est pas un personnage principal forcément. Les personnages principaux c'est John Nelson et Stephanie Scott, enfin les acteurs principaux plutôt. Donc au final j'étais relativement déçu par rapport à ça, mais j'étais surpris par autre chose, ce qui est finalement une bonne nouvelle en soi. Donc l'histoire elle est ultra prenante, vraiment. Au début forcément c'est assez lent, d'ailleurs c'est un film qui n'est même pas, enfin il a pas, enfin s'il y a des effets spéciaux, enfin en fait justement même pas, je pense qu'il y a même pas spécialement tant d'effets spéciaux que ça. C'est voilà un truc à mon avis low budget, à part bon forcément par rapport à la technique, par rapport aux acteurs qui ont dû probablement être payés, par rapport voilà au décor, enfin il y a eu forcément un petit budget. D'ailleurs peut-être que je peux avoir l'info, j'ai pas l'info finalement, mais voilà c'est un film qui a très peu de budget. Ça nécessite pas spécialement beaucoup de budget puisque de toute façon il a pas vraiment d'effets spéciaux. C'est assez c'est pas vraiment un huis clos, mais la grande partie est dans la même pièce, donc forcément ça permet de faire pas mal d'économies à ce niveau là. L'histoire elle est relativement simpliste, mais au final elle est giga prenante. Après bien évidemment il y a aussi plein de mise en scène etc. Je vais le développer dans la partie des points négatifs, même si c'est pas vraiment un point négatif, mais je vais quand même le souligner. En tout cas voilà, histoire super prenante, vraiment impeccable. Le casting, ça c'est le deuxième point, le casting 5 étoiles, vraiment je pense que
tous les acteurs, je les connais pas. Il y a que Emma Myers que je connais, et je la connais uniquement parce qu'elle a joué dans Mercredi. À l'époque, quand le film est sorti, Emma Myers c'était encore personne ne la connaissait. Alors j'imagine qu'elle avait quand même quelques centaines de milliers d'abonnés. Je pense qu'elle était pas vraiment populaire à ce moment-là. Maintenant, bien évidemment, oui, mais à l'époque, c'était pas trop le cas. Et malgré ça, vraiment, le casting est ultra fort. Franchement, ils sont ultra bons, tous. Il y en a pas un qui est en dessous de l'autre. Même les enfants, ils sont vraiment bons. Donc franchement, chapeau par rapport à ça, parce que film petit budget et avoir un casting de cette qualité, vraiment impeccable. Troisième bon point, bon j'ai envie de dire, ils ont une bonne technique. Hein. Ils savent comment filmer une scène, ils savent éclairer une scène, ils savent capter le son. Enfin voilà, la technique, il y a rien à dire. Concrètement, je dis jamais rien parce que les 3/4 du temps, le film, il y a 3 possibilités. Soit le film est amateur et donc on le ressent à la mort parce que forcément le son marche pas. Il y a des trucs qui fonctionnent pas, soit par rapport au mixage ou autre, ou par rapport à l'image également, soit c'est pro, donc là du coup t'as une technique qui est impeccable, hein, le truc est propre, etc. Soit t'as un entre-deux, donc du semi-pro, donc ça veut dire que t'as des choses qui sont intéressantes au niveau du scénario, ou au niveau de la réal, ou au niveau du mixage, enfin il y a un domaine qui est pro, enfin il y a un ou plusieurs domaines mais pas tous qui sont pro et d'autres qui sont amateurs, et là c'est un peu plus mitigé, mais voilà, généralement c'est relativement binaire, et donc quand c'est un truc pro, bah la technique elle est les 3/4 du temps bonne. Il y a parfois des grosses erreurs, mais là pour le coup j'en ai retenu aucun, donc j'ai rien à dire, franchement la technique elle est très bonne. Alors il y a un plan qui m'a quand même marqué, et je vais justement en discuter dans la partie spoil, mais ce plan là il m'a marqué surtout par rapport à l'étalonnage. La composition, j'ai pas spécialement analysé plus que ça, mais je pense que j'ai pas spécialement trouvé grand chose. Après bon, on peut aussi parler sur les mouvements de caméra, etc. Mais voilà, encore une fois, j'ai pas envie d'aller trop dans le détail. Juste faire mon avis direct, et pour le coup mon avis direct c'était ce plan là m'a marqué par rapport à l'étalonnage. Donc je vais le développer bien évidemment après. Donc voilà, ça c'était les bons points, et ensuite les mauvais points. Alors mauvais point, en fait c'est pas forcément un mauvais point en soi, c'est même plutôt un bon point, parce que ça veut dire que la réalisatrice a très bien géré son tournage, mais on va dire que par rapport à ce que je m'attendais, alors oui c'est un drame, d'ailleurs c'est basé sur une histoire vraie, hein, cette histoire, c'est basé sur je sais plus comment il s'appelle, Fitzer je pense, un truc comme ça, c'est absolument ignoble ce qui s'est passé, c'est assez incroyable d'ailleurs, mais bon après c'est aux États-Unis, ah non c'est en Autriche, je pense que c'était en Autriche, je dis n'importe quoi. Bah, après il y a des fous un peu partout, hein, de toute manière, mais ouais j'ai été quand même sur le cul quand j'ai découvert ça. Donc voilà, il y a des scènes qui sont assez dérangeantes, pour le coup c'est plutôt bien, c'est la réalisation aussi qui fait que, donc la réalisatrice, et même j'ai aussi envie de dire les acteurs, ils ont été vraiment impeccables dans leur rôle, donc c'est top pour eux. En fait c'est un bon point objectivement, mais j'avoue que quand il se passait les trucs, mon cœur battait un peu, et c'était, voilà, j'avais du mal quoi, j'avais vraiment peur pour le truc. Après ça prouve que voilà, l'histoire était vraiment prenante et qu'on était vraiment investi émotionnellement. Voilà, donc il s'agit de ce plan. Alors le plan, je trouve, enfin c'est pas vraiment un plan, c'est plus on va dire une scène, mais la scène elle est vachement intéressante par rapport essentiellement à l'étalonnage. Alors encore une fois, on va faire un tout petit cours, mais vraiment très léger d'analyse filmique, enfin cours, plutôt une petite analyse filmique, mais ça va être encore une fois très léger, ça va pas être aussi complet que Creed 3. Si vous avez pas vu, encore une fois, bouton I en haut à gauche, hein, enfin en haut à droite, pardon, chaque fois je me trompe, mais vous connaissez la chanson. Donc le plan en question, on a la personne qui va se faire arrêter, qui va se faire mettre au sous-sol, et qui donc utilise un stratagème, c'est son père, donc forcément elle se doute de rien, la pauvre. En gros elle doit prendre un truc, donc il lui demande pardon de prendre un truc, de le déplacer donc à la cave, et donc ils vont à la cave et la déplacent, enfin la posent à l'endroit convenu. Alors il y a plein de choses qui sont intéressantes, parce que avant qu'elle rentre dans cette fameuse pièce, il y a une lumière jaune. Alors la lumière jaune peut aussi symboliser la famille, le fait que voilà, elle est dans un environnement sûr. Ça peut justement contraster et donner cette surprise sur le moment. Mais ça annonce également la tromperie, je l'ai également dit dans Creed 3, ça annonce également la tromperie. Et là pour le coup c'est une énorme tromperie, pardon. Et le truc que moi j'ai adoré, c'est quand elle rentre dans la pièce. La pièce est verte. Et le vert, ça symbolise
plusieurs choses. Ça symbolise le malaise, ça symbolise le côté glauque, ça symbolise... En fait, ça symbolise, concrètement, ça symbolise la folie. Et le fait que la pièce est verte, on rentre typiquement dans un endroit où il va se passer quelque chose. Et pour le coup, bah, il se passe des choses puisque bah, il s'est passé ce qui s'est passé. Je ne dirai rien, je ne vais pas spoiler. Je le ferai éventuellement à la partie spoil. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est cet étalonnage qui est assez verdâtre par rapport au tour. C'est ça aussi qui est incroyable, c'est que les personnages, eux, sont étalonnés naturels. Enfin, ils sont normaux, ils sont pas verts. Sauf jusqu'au moment où Don sort de la pièce. Donc il a un contre-champ sur la réaction de la fille. Et ensuite, hop, il veut sortir de la pièce. Et là, il est légèrement teinté en vert. Pour bien montrer qu'il est pris dans cette folie-là. Et je trouvais ce petit stratagème assez pertinent et plutôt percutant. L'étalonnage, en tout cas, il est très très bien géré. L'image, elle est magnifique, hein, bien évidemment. Il n'y a rien à dire sur ce plan-là. Pour moi, c'est clairement... J'ai pas vraiment analysé la séquence quand j'ai regardé. Je l'ai regardé, voilà, je l'ai regardé comme ça. Au final, le plan, il m'a tellement marqué que j'étais un peu obligé d'en parler. J'étais un peu obligé de mettre l'accent dessus, en tout cas, de le pointer du doigt. C'est globalement ce que je voulais vous faire partager. Mais en fait, quand je parlais de scènes dérangeantes, je disais qu'il y avait des scènes dérangeantes par rapport aux scènes de sexe. Pour ceux qui me connaissent pas, je le dis ouvertement, j'adore les scènes de sexe, hein, bien évidemment. J'adore le cul de manière générale. J'aime pas les scènes de sexe, en fait. J'aime bien les scènes de sexe si elles ont un sens. Genre si c'est les scènes de sexe comme à la Game of Thrones, où juste tu mets du cul pour mettre du cul, ça m'intéresse pas trop. Pas toutes les scènes de sexe de Game of Thrones, mais il y en a quelques-unes, c'est juste pour mettre du cul, on va pas se mytho. Donc ça, j'avoue que je suis moins fan, mais quand ça a un sens, bah forcément moi je suis totalement open. Et là, bon, bien évidemment, ça a un énorme sens. C'est même ça qui cause le malaise du spectateur, en tout cas de mon malaise à moi. Donc fatalement, c'est très positif. Mais j'ai quand même eu du mal avec ces passages-là, quoi, parce que c'était vraiment, c'est ignoble. En gros, qu'est-ce qui se passe? En plus, la scénariste, pardon, a trouvé un stratagème pour annoncer ce qui va se passer. Et en fait, quand il va se passer le truc, donc le truc c'est du viol, en gros, hein, c'est son père qui viole sa propre fille, donc vraiment dégueulasse à absolument tous les niveaux. En fait, pour annoncer la chose, pour annoncer l'acte, il fait porter à sa fille une robe rouge. Et forcément, quand tu vois la robe rouge, tu sais ce qui va se passer. Et donc, bah moi, ça me dérangeait, hein, c'est le principe, hein, j'ai envie de te dire. Après, ça me dérangeait, ça me dégoûtait. J'avais envie que le personnage meure, concrètement. En tout cas, il méritait pas d'avoir sa famille, enfin la famille qu'il avait. Et voilà, c'était absolument ignoble. Je vous montrerai pas la scène en question, parce que peut-être qu'il peut avoir des... Enfin, normalement, vous êtes censé être dans la partie spoil, donc j'imagine que vous savez de quoi ça parle. Mais voilà, je montrerai quand même pas pour YouTube aussi. Donc voilà, quoi. Donc voilà, c'était globalement mon avis sur le film Girl in the Basement. Je vous le conseille à fond d'aller le voir. Il est en VOSTF, mais vraiment il en vaut le coup. La note, concrètement, qu'est-ce que je lui mets comme note, je lui mets un gros 17 sur 20. J'ai pas trouvé beaucoup de défauts. Je peux pas lui mettre 20, parce que pour moi ça veut dire que 20 c'est le film parfait que tout le monde va adorer. Et ça n'existe pas. Il y a forcément, les petits vont pas regarder ce film là par exemple, hein, ça me paraît évident. Donc voilà, je peux pas lui mettre 20 par rapport à ça. Je peux pas lui mettre 19 non plus, parce que ça veut dire vraiment que c'est le film parfait. Encore une fois, c'est un très très bon film, mais c'est pas vraiment un film que je regarderai plusieurs fois. En réalité, les scènes dérangeantes en soi, elles sont bonnes objectivement, mais pour moi, bah, elles m'ont dérangé, donc forcément... je suis un petit peu mitigé par rapport à ça. Mais en tout cas, voilà, la réalisation, l'écriture, le casting, ça en vaut le coup. Vraiment, même s'il est en VOSTF, je vous le conseille quand même. Le début est un peu lent, parce que voilà, il faut mettre un peu le suspense, etc. Il faut poser la situation, l'exposition. Mais voilà, ça en vaut vraiment le coup. Donc je vous conseille vraiment d'aller le voir. Donc voilà, si vous avez... J'arrive plus à parler. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça me motive et ça me prouve également que mon contenu plaît. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à devenir un potox, ça me ferait extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas aussi à activer la cloche pour suivre mes prochaines vidéos si jamais ça vous intéresse. Merci à vous de m'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!